Alors, j'évoquais jusqu'ici l'attention que Lévinas porte à celui qui est enseigné, ou moi qui reçois d'autrui la révélation de l'idée de l'infini. Et maintenant, nous allons nous intéresser au point de vue du maître, qui met cette idée en moi en me l'enseignant. D'emblée, Lévinas insiste sur le caractère personnel de la relation que cet enseignement instaure entre autrui et moi-même. La transmission de la vérité sous la forme d'une idée qui déborde l'esprit de celui qui la pense ne peut se faire qu'au sein d'un rapport intersubjectif. Et sur ce point, Lévinas, en dépit de sa critique de la maïeutique, se sent proche de Platon. Je le cite, « Le vrai discours pour Platon peut se porter secours à lui-même. Le contenu qui s'offre à moi est inséparable de celui qui l'a pensé, ce qui signifie que l'auteur du discours répond aux questions. La pensée ne se réduit pas pour Platon à un enchaînement impersonnel de rapports vrais, mais suppose des personnes et des rapports interpersonnels. » Et sur ce point, c'est d'ailleurs plus fréquent qu'on ne le croit, les enseignements de Platon convergent avec ceux des sages du Talmud. Dans les textes messianiques de Difficile Liberté, Lévinas cite un célèbre texte talmudique « Le jour où on répétera la vérité sans dissimuler le nom de celui qui l'a énoncé le premier, le Messie viendra. » Pour que son caractère personnel soit préservé, il est essentiel que la vérité soit recherchée dans l'immédiateté du face-à-face, où autrui enseigne au moins l'idée de l'infini. Et sur ce point, Lévinas, quand même, rompt avec le modèle platonicien qui suppose l'entremise entre les protagonistes du dialogue d'un troisième terme ou de ces médiations que sont les idées abstraites et impersonnelles. Alors, je vais passer aux écrits sur le judaïsme, où Lévinas décrit la relation maître-élève qui constitue la structure même du Talmud dans des termes similaires à ceux dont il use dans Totalité infinie. Et ce fait soulève la question suivante. Dans quelle mesure ce modèle talmudique a-t-il inspiré la pédagogie éthique développée par Lévinas dans son œuvre philosophique? Cette question n'est pas seulement motivée par le lien indissoluble qui unit ses œuvres philosophiques à ses écrits juifs. Parce que bon, c'est vrai qu'on a toujours cette question, écrit professionnel, écrit confessionnel, écrit philosophique. Bon, Lévinas aussi nous a un petit peu embrouillés. Parfois, mais c'est vrai qu'il s'agit quand même de deux ordres et de deux genres. Et donc, le texte talmudique a ses données propres, puisqu'il fait partie d'une tradition dont il constitue la pièce essentielle. En tant que texte traditionnel, il est le réceptacle d'enseignements que les sages ont reçus de l'extérieur des générations antérieures. À la différence de Totalité infinie, où la réceptivité est propre à l'élève ou au moi auquel l'idée de l'infini est enseignée, la réceptivité est la première qualité requise des maîtres du Talmud. Elle consiste dans la capacité d'accueillir des vérités qu'ils n'ont pas trouvées par eux-mêmes ou en eux-mêmes, en faisant appel à leur seule raison ou à leur capacité de réminiscence. Et ce n'est que sur la base de cette réception première qu'ils pourront ensuite élaborer des idées novatrices et même révolutionnaires, en hébreu des chidushim. Le Talmud distingue deux stades successifs dans l'étude. Le premier, celui de la bekiout, l'expertise ou l'érudition, consiste à apprendre. Le second, appelé iyun, réflexion ou sorte de raisonnement déductif, où se manifeste l'originalité de chacun. Et cette distinction s'exprime concrètement à travers deux figures centrales. Rav Yosef était appelé Sinaï parce qu'il connaissait tout, c'est-à-dire qu'il avait réuni tous les enseignements, toutes les traditions. Rabba, quant à lui, était surnommé Oker Harim, littéralement celui qui arrache les montagnes, parce que tout en ayant moins de connaissances, il approfondissait plus. Et à la suite d'un coup de fil avec Georges Ancel, juste avant, c'est bien sûr lui qui m'a donné toutes ces références, donc il m'a ajouté un détail un petit peu triste, c'est que en fait Rav Yosef est devenu amnésique, donc lui qui connaissait tout, qui recueillait les traditions, et c'est son élève Abaye qui devait lui rappeler ses traditions oubliées. Vous voyez l'importance du rôle de l'élève. Dans ses lois sur l'étude de la Torah, Maïmonide donne aux sages le nom de ceux qui transmettent la tradition, confirmant bien que le point de départ de la science talmudique consiste dans des connaissances qui viennent de l'extérieur, de sorte que l'on a affaire à une immense tradition qui s'approfondit au fur et à mesure. La capacité de recevoir des enseignements venus de l'extérieur revêt donc dans le Talmud une valeur imminente. Ceci dit, sa qualité de texte traditionnel
produit un décalage, peut-être un surplus, par rapport au modèle décrit dans Totalité infinie. Avant d'enseigner, un maître digne de ce nom doit apprendre en étant attentif et ouvert aux paroles de ces autres qui ont vécu avant lui. Dans Difficile liberté, Lévinas exprime ainsi son admiration pour les pharisiens, les sages du Talmud. Avoir un dehors, écouter ce qui vient du dehors, ô merveille de l'extériorité. Le partage des rôles entre un maître qui enseigne et un élève qui est enseigné est donc moins net dans le Talmud que dans Totalité infinie. Sans que soit rompue pour autant la symétrie propre à la relation maître-disciple, il arrive même que le disciple, en posant des questions, enseigne le maître qui l'enseigne. Le disciple a donc un rôle bien plus actif que le moi réceptif de Totalité infinie, si l'on en juge par ce commentaire de Lévinas. Mais s'il faut enseigner la Torah pour la perpétuer, il faut aussi probablement que l'élève pose des questions, il faut que l'élève et autres, et en principe plus jeune, ait interrogé au nom de l'avenir et avec audace malgré le respect dû au maître. Alors que le maître reçoit les enseignements venus des générations antérieures, l'élève qui va poser des questions à partir de ce que demain signifiera la Torah assure leur transmission aux générations futures. En un sens, la conception talmudique de l'enseignement va plus loin que ce que recouvre cette notion dans Totalité infinie, où le maître a le pouvoir, par sa présence vivante, dit Lévinas, d'empêcher le présent de se transformer en passé. Comme le note Lévinas dans ses écrits talmudiques, la Torah ne reprend pas seulement ce qui a été enseigné hier, elle est lue à partir du lendemain. Elle ne s'arrête pas à la représentation de ce qu'hier et aujourd'hui passe pour présent. Alors ça c'est une petite addition, une petite nouveauté, parce que lors du colloque justement de Paris, Corinne Hénaudot m'a demandé ce que peut bien signifier cette lecture de la Torah à partir du lendemain. C'est une idée fascinante qui n'est pas facile à comprendre. Et en fait, c'est vrai que ce que Lévinas en dit dans les passages que j'ai cités, ça me rappelle irrésistiblement ce qu'il écrit au sujet de Léon Blum dans Humanisme de l'autre homme. Emprisonné au fort de Pourtalais, Blum écrivait ceci en décembre 1941. « Nous travaillons dans le présent, non pour le présent. Combien de fois dans les réunions populaires ai-je répété et commenté les paroles de Nietzsche, que l'avenir et les plus lointaines choses soient la règle de tous les jours présents. Et voici le commentaire de Lévinas. Un homme en prison continue à croire en un avenir irrévélé et invite à travailler dans le présent pour les choses les plus lointaines, auxquelles le présent, celui de 1941, est un irrécusable démenti. Il y a une vulgarité et une bassesse dans une action qui ne se conçoit que pour l'immédiat, c'est-à-dire en fin de compte pour notre vie. Et il y a une noblesse très grande dans l'énergie libérée de l'étreinte du présent. Agir pour des choses lointaines au moment où triomphait l'hitlérisme, c'est sans doute le sommet de la noblesse. Alors bien sûr, l'étudiant du Talmud ne se trouvait pas dans les circonstances dramatiques dans lesquelles Blum écrivait. Néanmoins, sa lecture de la Torah à partir du lendemain me semble procéder d'une même générosité, de l'ouverture à un avenir irrévélé et totalement imprévisible, comme l'avenir de la fécondité décrit dans Totalité infinie. Alors pour conclure, je voudrais remarquer que, sans doute en raison de la radicalisation de l'éthique lévinassienne, la subjectivité dont il est question dans Autrement qu'être au-delà de l'essence n'est plus réceptive, mais essentiellement passive, puisqu'elle est affectée jusqu'en ses tréfonds par une idée de l'infini qui ne lui vient plus de l'extérieur, mais qui constitue sa structure même. À la réceptivité sans passivité de Totalité infinie s'oppose désormais la passivité sans réceptivité. Cette radicalisation de l'éthique, puisque l'autre n'est plus en face du même, mais dans le même, explique la disparition des thèmes du maître et de l'enseignement dans les écrits philosophiques qui paraissent après Totalité infinie. Mais en revanche, ces thèmes subsistent dans les écrits talmudiques produits dans les années 1970-1980. Il en est de même pour la notion de réceptivité. Dans la Révélation dans la tradition juive, parue en 1977, Lévinas traite d'une subjectivité non seulement passive, comme dans Autrement qu'être, mais réceptive. Sous le nom de réceptivité prophétique, il pense une possibilité d'obéir, c'est-à-dire d'écouter, qui est inscrite dans la structure même du sujet. Je le cite, « L'esprit humain comme tel est ouvert à l'inspiration, l'homme comme tel est possiblement prophète ». La notion de réceptivité continue donc à jouer un rôle majeur dans le projet lévinassien,
qui promeut une subjectivité autre que la subjectivité rationnelle qui nous a été léguée par la philosophie grecque, une rationalité qui ouvre le psychisme humain à ce qui l'excède et le dépasse, ou, comme le dit Lévinas, à la révélation. Merci. Une question? Merci beaucoup. Oui. J'ai une question. Tout ton exposé me fait penser à la notion de l'histoire sainte dans les années 70 et 80. Oui. Alors, je pense que sans doute c'est très lié, mais est-ce qu'on peut dire que la discussion de maître et d'élève dans totalité infinie et l'étude dynamique que tu as cité, je crois que c'est 61, 62. Tu veux dire J'ai oublié, mais la révélation à l'époque de la révélation dans la pensée juive. Non, c'est la religion d'adulte. Oui. Oui, c'est la même époque, tout à fait. Est-ce qu'on peut dire que c'est une discussion, la destruction de totalité infinie est déjà la théorie de l'histoire sainte? Tu veux dire en quel sens? Au sens de l'avenir, ce qu'il dit de l'avenir, de l'ouverture de l'avenir vers l'avenir. Je pense, si tu veux, en tout cas, ce qui m'a frappé, mais j'ai pas développé ça, j'ai juste indiqué, hein, c'est que c'est vrai que je ne sais pas si je vais répondre à ta question très précisément. Parce que Lévinas fait toujours un parallèle entre la relation maître-disciple et la relation de paternité avec le fils, avec l'enfant, et donc tout ce qui concerne la fécondité. Et c'est vrai que et il dit même il y a des relations filiales qui ne sont bien sûr pas biologiques, hein, comme la relation avec l'élève, la relation avec le disciple. Et c'est vrai que je pense que vraiment le thème de l'avenir tel qu'il en parle dans Totalité Infinie, donc un avenir qui est pur possible, enfin qui est imprévisible, hein, pour reprendre un thème du colloque, absolument imprévisible. Donc je pense que c'est vraiment très très lié à ce thème. Et donc par là, je pense aussi, l'histoire sainte, c'est bien sûr toujours l'ouverture vers cette temporalité. Temporalité messianique, comme un de tes collègues japonais l'appelle. Je pense qu'il y a un lien, très très fort. Donc il faudrait, non, bien sûr, dans l'histoire sainte, il y a d'autres protagonistes que les maîtres et élèves, enfin qui ont affaire à l'un à l'autre dans le Talmud. Même si c'est de leur discussion que jaillit en fait toute cette conception aussi de la temporalité messianique dans les textes messianiques en particulier. Hein. Donc là, je pense que c'est vraiment une direction que j'aimerais bien creuser, que là, j'ai plus qu'indiquer. Il y avait une question. J'ai une question qui est entre la remarque et la question, puisqu'en vous entendant opposer donc le modèle socratique de l'enseignement à un autre modèle, je pensais très fort à Kierkegaard et au tout début des mythes philosophiques, où Kierkegaard oppose justement le modèle socratique de la réminiscence au modèle de la révélation chrétienne. Et le modèle de la révélation chrétienne, où précisément la vérité n'est pas reçue, quelque chose qu'on peut souvenir, mais qui est vraiment enseignée, avec cette précision que ce que dit Kierkegaard, c'est que non seulement la vérité n'est pas possédée par le disciple, mais le disciple ne possède même pas les conditions pour la recevoir. Et que donc le maître, et donc c'est toute la discussion avec les magistraux, etc., mais le maître n'est pas seulement celui qui enseigne la vérité, mais celui qui donne les conditions pour la recevoir. Alors je me disais, est-ce qu'au fond, chez Lévinas, parce qu'il n'y a pas, à ma connaissance, de référence à Kierkegaard, enfin une ou deux fois simplement Totalité Infinie, mais sur un autre mode et sur un autre sujet, est-ce qu'on n'aurait pas chez Lévinas une sorte de troisième modèle, ce qui peut-être permettrait aussi d'opposer l'idée de révélation chrétienne, par exemple, à une autre tradition talmudique, où effectivement la vérité viendrait de l'extérieur, mais pour un disciple qui serait intrinsèquement quand même capable de la recevoir, c'est-à-dire au fond entre le modèle socratique et le modèle de révélation chrétienne qui serait enseignement de vérité et au fond dans des conditions de la réception de la vérité. Oui, c'est très intéressant, justement parce que c'est vrai qu'il y a même dans les formules que Lévinas emploie, quand il parle de capable de recevoir, apte à recevoir, bien sûr la question c'est est-ce que c'est quelque chose qui existe déjà dans l'âme du disciple?
comme une sorte de disposition, une exis, hein, qui demande qu'une occasion pour se manifester, mais qui est déjà là. Ou bien est-ce que c'est quelque chose qui est entièrement suscité par le maître, hein. J'avais l'occasion d'en parler avec Adrian Peperjak, mais ça répondait à des interrogations théologiques qu'il a lui-même, qui ne sont pas forcément les miennes, mais c'était intéressant. Est-ce que c'est simplement éveillé par la présence du maître, enfin, cette capacité, ou est-ce que c'est entièrement suscité et que sans le maître, eh bien, ça n'existerait pas? Alors c'est intéressant parce que on peut dire peut-être qu'il y a une sorte, dans un sens, un certain platonisme de Lévinas quand il dit, eh bien, il y a peut-être une disposition, mais en même temps, c'est vrai que sans la présence d'autrui, on n'en parlerait même pas. Je pense que chez Lévinas, c'est vraiment cette présence de l'autre, enfin, même c'est vraiment cette présence de l'autre, quoi, qui, même si, encore une fois, je trouve que la formule, peut-être, elle invite à une hésitation dans le commentaire, mais je pense que quand même, si on se place dans la problématique de totalité infinie, même si totalité, dans totalité infinie, le moi est moi, hein, le moi, le moi, je ne vais pas dire qu'il a plus de pouvoir que dans notre enquête, parce qu'il n'a jamais des pouvoirs, mais enfin, il est quand même, c'est un moi qui est constitué avant la rencontre avec autrui, qui se constitue par la jouissance, la représentation, etc. Mais je pense quand même que, oui, enfin, ça pourrait être, oui, ça pourrait. Juste pour prolonger, parce que l'enjeu, évidemment, chez Kierkegaard, le fait que le disciple ne soit pas prédisposé à la vérité est un effet du péché. Ah oui, oui. Et donc on voit bien aussi comment peuvent se nouer des tas de problématiques grâce à ça. Daniel insistait sur cette question des conditions de la réceptivité, mais dire qu'en fait les conditions de la réceptivité se produisent dans la rencontre du maître avec le disciple, est-ce que ce n'est pas une régression à l'infini? C'est-à-dire que le problème reste comment recevoir une idée, celle de l'infini, qui est à la fois transcendante et extérieure au sens séparée, radicalement différente. Le maître peut produire les conditions de la réceptivité en moi lorsqu'il nous parle de cette idée, mais comment puis-je accueillir même ces conditions de réceptivité? La question, c'est apprendre quelque chose de radicalement transcendant au sens différent. Du coup, l'alternative, c'est ce qui se joue dans l'enseignement, ce n'est pas de l'ordre de la connaissance. Mais à ce moment-là, on est en train de parler au sens équivoque de maître et disciple. Enfin, le dialogue entre Lévinas et puis ce qui congédie dans un même geste Platon, Augustin et Descartes, qui se trouvent tout d'un coup ensemble alors qu'ils bataillaient les uns avec les autres, ne se trouvent pas sur le même plan. Du coup, on n'apprend pas, ce n'est pas de l'ordre de la connaissance. Enfin, c'est-à-dire, évidemment, dans la problématique de totalité infinie, c'est dans le contexte de la philosophie de Lévinas, d'ailleurs, c'est pas de l'ordre de la connaissance. En fait, autrui, l'infini, c'est l'infini, donc c'est l'infini de l'altérité d'autrui, c'est l'infinité de l'altérité d'autrui. Alors, c'est pas une connaissance au sens d'un contenu, d'information qu'on transmettrait. Ça c'est sûr. Mais non, ma question porte, moi, je me suis mal exprimée. Ma question ne porte pas sur ce débat de dire, enfin, thématique et autre chose. Elle est plus sur qu'est-ce que c'est que les conditions de la réceptivité. Parce qu'il me semble que la rencontre maître-disciple n'est qu'une manière de faire. Et régresser le débat à l'infini, en fait. Alors justement, là je réfléchissais un petit peu à la question que vous m'avez posée aussi avant, parce que c'est une idée aussi, c'est quelque chose, une idée à laquelle j'ai pensé, c'est que dans totalité infinie, ça marche très bien. Parce que quand même, dans totalité infinie, avant la rencontre d'autrui, certains diront on est toujours déjà avec les autres, d'accord, mais avant, si on suit la progression du livre, il y a quand même, donc comme je l'ai dit, cette constitution du moi, c'est pas un moi indéterminé et sans qualité, hein. Donc, je pense qu'on échappe à cette régression à l'infini. Effectivement, on pourrait plus s'en sortir si c'était le cas.
je pense qu'il y a une constitution du moi qui... Enfin, moi, ça me fait toujours penser, quand Aristote dit il y a la matière brute et puis la matière qualifiée. Hein, le disciple est quand même un peu plus la matière qualifiée il y a quelque chose en lui qui peut-être qui lui, à travers cette constitution de soi, à travers la jouissance, à travers la représentation, comme être séparé. C'est quand même la séparation qui est quand même au fondement, qui est la condition sine qua non pour qu'il y ait cette relation, malgré tout. Hein. Donc je pense que dans Totalité Infinie, ça marche très bien. Hein, ça ne paraît pas poser de problème particulier. En fait, je voulais intervenir par 3 remarques, mais du coup, le débat m'invite à ajouter juste une chose à mes 3 remarques, qui est que, effectivement, je pense que ce qui apparaît dans la question, la réponse et votre discussion, c'est que dans l'optique lévinassienne, il n'y a pas de condition de réception, au sens où il faudrait poser un ensemble d'attributs ontologiques du sujet pour que cet attribut puisse recevoir un certain message qui serait le message d'une entité dotée d'une excellence métaphysique et qui serait l'infini. Effectivement, si on est dans cette problématique-là, il faut des conditions de réception, mais ce n'est pas le cas, parce que l'infini dont il s'agit est positionnel, et comme dit Joël dans sa réponse, la séparation est la condition de réception. C'est comme ça que l'a décrit Lévinas dans Totalité Infinie, il la célèbre, cette condition, comme condition d'accueil. Donc elle est suffisante par rapport à un infini qui est non ontologique. Mais de là, je voulais enchaîner sur mes 3 remarques. Premièrement, sur ton exposé, je trouve, tu accentues une chose qui me paraît extrêmement importante, qui est le fait que chez Lévinas, le maître est la condition du nouveau. Et si vous n'avez pas de maître, vous ne connaîtrez jamais de nouveauté. Le maître, c'est la voie par laquelle l'esprit humain comme tel accède au nouveau. Bon, ça, c'est extrêmement important parce que c'est quand même le contraire de ce que tout le monde dit ordinairement. Et c'est empiriquement vrai, je voudrais faire la remarque anthropologique, que les gens qui n'ont pas de maître ressassent toujours la même stupidité. Pour arriver à dire brusquement des choses un peu inédites et nouvelles, il faut avoir subi le choc d'un maître. Donc ça, je voulais célébrer ce que tu as célébré dans les Lévinas, c'est le premier point. Deuxièmement, il me semble qu'on pourrait élargir la référence kantienne, parce que dans la réceptivité sensible est co-impliquée l'intuition pure, c'est ce qu'enseigne la critique de la raison pure, et dans l'intuition pure, il y a justement l'infini. Il y a une précompréhension de l'infini. Donc, je pense que Lévinas est peut-être plus conscient que l'imagine. Et ma 3e remarque, c'est juste une note, c'est que l'histoire d'Abaye m'a fait penser à Kawakushi. L'histoire d'Abaye m'a fait penser à Kawakushi. Oh. La fille. Wow. Oh. Cool. C'est bien, oui. Encore qui répondre? Si vous voulez répondre aux remarques. Ah, pardon, Jean-Michel, non. non, j'ai rien à ajouter. D'autres questions, remarques? Ah. Yann? Oui. Oui, merci. Donc c'est juste une chose qui m'a frappé. Donc vous mettez, vous comparez donc le texte talmudique ou le commentaire talmudique et Totalité Infinie, et donc Lévinas parle d'un respect dû au maître. Et comme vous avez dit, il y a donc dans la tradition talmudique, il y a des choses qu'on respecte. Et je pense que donc, ce respect dû au maître dans l'enseignement de la philosophie, il est moins clair. C'est moins une valeur sur laquelle on peut s'appuyer comme dans la tradition talmudique, si je ne dis pas une absurdité. Et du coup, donc, ce qui m'intéresserait, est-ce que donc, la figure du maître, c'est ce que vous avez proposé, donc est-ce qu'elle est inspirée dans Totalité Infinie? Est-ce qu'elle est reprise de la tradition talmudique sans être remise en question? Ou est-ce que cette figure du maître est réinvestie philosophiquement dans Totalité Infinie? Oui, ça, c'est la question que je me suis posée, bien sûr, évidemment. Hein. Mais j'ai l'impression justement, c'est pour ça que j'ai insisté là-dessus pendant mon exposé, c'est que, si tu veux, il y a quand même, c'est vrai qu'il y a cette étroite liaison entre les deux genres de textes, mais en même temps, ce sont deux ordres, comme Lévinas a mis à reprendre le terme pascalien.
Il y a deux ordres. C'est-à-dire que je pense que, justement, ce qui est très intéressant, c'est de voir, alors on peut dire c'est un décalage ou un surplus, ou certains peuvent le regretter, certains peuvent l'apprécier, hein, mais je pense justement que peut-être que la figure du maître dans Totalité Infinie et la figure du maître dans les écrits talmudiques ne se recoupent pas exactement. Parce que aussi, bon, c'est lié à cette idée de tradition. Enfin, comme tu dis, oui, il y a dans l'histoire de la philosophie, enfin, dans le domaine de la philosophie, il y a peut-être un rapport au maître qui est différent de celui qu'on observe dans le Talmud. Là, il y a quand même cette qualité de texte traditionnel, alors qu'en philosophie, on veut toujours se débarrasser. Enfin, on n'arrête pas, bien sûr, de reprendre la tradition et de s'en inspirer, ou de s'en réclamer, ou de vouloir en être un représentant illustre. Mais le premier geste d'un philosophe, son principe, c'est de rompre avec la tradition. Hein. Et là, je pense qu'il y a une spécificité du discours talmudique. Bon, moi, je ne suis pas du tout spécialiste de ce domaine, hein, je précise. Mais j'ai eu l'occasion de dire à madame là, qui est là-bas, qui m'a posé une question, que c'est l'affaire de toute une vie et j'ai pas eu le courage hein, de faire ça. Mais là, je pense qu'il y a une spécificité du discours talmudique et ce serait très intéressant, même pour d'autres sujets, de voir comment, dans certains textes talmudiques, Lévinas annonce des thèmes qui seront développés ensuite dans l'œuvre philosophique et je pense que la réciproque est vraie aussi. Hein. Donc, mais là, c'est intéressant parce que c'est vrai que ce sont des textes qui ont été écrits à la même époque. Hein, donc là, je pense qu'il y aurait encore un point à plonger. Oui. Encore une question peut-être. Oui. Est-ce que le maître peut se décliner au féminin? Ah. C'est vrai que dans le Talmud, il n'y a pas trop de... N'est-ce pas? Il n'y a pas... Non. Dans le Talmud, il y a des figures féminines, mais il n'y a pas en tant que maître... Bon, je ne crois pas que ça soit une question de... Enfin, en tout cas, d'un point de vue lévinatien, on va dire que ce n'est pas une question de sexe, hein, ça c'est clair. Parce que le féminin, c'est pas la femme. Le fils, c'est l'enfant, quoi, enfin, en général. Donc je pense qu'il faut se mettre dans cette perspective-là. Les femmes sont quand même absentes. Les femmes sont quand même absentes. Concrètement, vous voulez dire la représentation du féminin est sourde. Où ça Les personnages qui sont féminins qui peuvent parler au nom du Talmud. Oui, mais enfin, il y a des figures féminines. Bon, le féminin n'est pas... Enfin, je sais pas. Oui, oui. Et ça, c'est plutôt... Oui, ah oui, oui, c'est vrai, oui. C'était le nom qui me venait. Oui, c'est vrai qu'il y a une figure féminine très importante, oui. Oui, qui a enseigné... oui, absolument. Je vais ajouter une perspective qui est un peu sur ça. Je ne sais pas si c'est différent de ce que tu as dit. Ça peut s'intégrer dans ce que tu as dit. Dans le Talmud, page 99, dans le côté Sanhedrin, à propos il y a un verset dans la Torah qui dit, il y a tout un contexte là, qui parle du mépris de la Torah, de l'enseignement. Et Rabbi Meir dit, celui qui étudie la Torah et qui n'enseigne pas, il méprise. Ça s'appelle mépriser. C'est un texte que Lévinas cite, absolument. Oui, absolument. Il dit que absolument. Il dit que l'enseignement, c'est une. Enfin, les lamed en hébreu, c'est très proche les deux termes. L'ilmot, c'est apprendre et les lamed, c'est enseigner. Donc l'enseignement, les lamed est essentiel au fait d'apprendre. Et si on recolle ce que vous avez dit tous les deux, l'élève qui n'est pas enseignant n'est pas un élève, l'enseignant qui n'est pas un élève n'est pas un enseignant. C'est vrai, vous avez dit. Comment vous dites le L'élève qui n'est pas un enseignant n'est pas un élève, c'est ce que tu viens de dire. L'élève qui n'est pas un enseignant. Celui qui apprend la Torah sans enseigner, il n'apprend pas vraiment. Donc l'élève qui n'est pas un enseignant. Non, c'est pire que ça. C'est pire que ça. Peut-être. C'est dans un passage où on parle de ceux qui n'ont pas part au monde futur. Bon, d'accord, mais je n'ai pas expliqué les conséquences. Mais déjà, il n'est pas. Non, mais le texte là-bas est ambigu justement. Est-ce que c'est pas clair savoir est-ce que celui-là vraiment pas part au monde futur? Ce verset-là est utilisé pour dire par exemple celui qui dit que la Torah n'est pas révélée, elle ne vient pas du ciel, n'a pas part au monde des vrais.
collège. Voilà, ce même verset, on dit c'est celui qui étudie et qui n'enseigne pas. Oui, mais parce que Joël avait rappelé qu'un enseignant, il n'est pas un vrai enseignant s'il n'a pas le rapport au texte où il en est l'élève. Donc ça marche, il y a une réciprocation de la condition. Ceci dit, l'enseignant est beaucoup moins sûr de son affaire comme il est l'élève. Ça, c'est clair, c'est ça. Oui, est-ce que c'est un cas de contre-exemple performatif? Peut-être, oui, ça met en plus de la symétrie, l'un et l'autre. L'élève est à la fois enseignant et vice-versa, donc là, par contre. Non, mais il faudrait avoir la perplexité de l'enseignant, moi j'y crois, mais souvent quand c'est mis en avant comme ça, de façon sommaire, c'est une rouerie. L'enseignant fait semblant d'être perplexe, mais... C'est la fameuse question que tous les élèves de terminale posent sur Socrate. C'est un hypocrite, il sait très bien ce qu'il cherche. C'est juste pour embêter le monde. Je crois que... encore des remarques ou des questions. On a assez dépassé le temps, je crois, et on peut terminer la session. Merci beaucoup.